Salut à tous et bienvenue dans votre émission Jeunes Visionnaires. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Petits, grands, nous sommes tous à la recherche de cet individu. On dirait vraiment il est recherché par la mafia. Je parle de l'argent. L'argent, money, city, CFA, euro, dollar, naira. Et qui de mieux placé que mon invité Coco pour nous entretenir sur ce sujet. Alors, bienvenue Coco. Bonjour, merci Laetitia pour ce grand plaisir, hein. J'ai toujours été heureux de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous parlons du nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, C'est ça. réellement. Alors, nous allons parler d'argent. À ton avis, Coco, pourquoi parler de vision même quand il s'agit de l'argent? Merci beaucoup pour cette question, Laetitia. Aujourd'hui, je tiens énormément en début de cette émission, de ce podcast, à remercier tous nos internautes qui nous suivent de partout et qui s'intéressent vraiment au contenu que nous sommes en train de leur produire. Alors, il est très important de comprendre que toute chose que vous voulez obtenir dans la vie, vous devez avoir une très bonne notion de cette chose. D'accord. La mauvaise perception d'une chose certainement fera le mauvais usage de cette chose. Donc, une fois que vous avez une belle vision, une vision nette, une vision claire d'une chose, vous saurez mieux apprécier cette chose et vous saurez également mieux l'utiliser. C'est pour ça qu'il est très important de revenir sur cette question de l'argent, mais surtout de la vision de l'argent. Nous sommes aujourd'hui dans une génération qui est censée véritablement avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de moyens. C'est-à-dire que nous sommes, ça te fait sourire, hein? Mais parce J'aime que c'est bien. pas ce qu'on remarque, mais bon, allons-y. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes dans une génération qui, naturellement, lorsque nous allons vraiment poser les bonnes bases, ça permettra à beaucoup de personnes de se retrouver et de pouvoir rentrer en contact avec le nerf de la guerre, comme le dirait quelqu'un. Voilà D'accord. donc la raison pour laquelle il est très important d'avoir une meilleure vision de ce que nous appelons l'argent. L'argent. Alors, tu as parlé de la vision de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait pour connaître en quelque sorte l'argent? D'accord. Peut-être que ça pourra être un peu bizarre hein, pour une personne quand on dit tout de suite avoir une meilleure, une bonne perception ou connaître l'argent. L'argent rime avec des principes. L'argent est défini par des principes. Et il y a 4 principes sacro-saints qui définissent fondamentalement l'argent. D'accord. Alors, si tu maîtrises les 4 principes dont nous allons faire cas tout à l'heure, tu auras une très bonne compréhension et connaissance de l'argent. Et naturellement, si tu respectes ces principes, tôt ou tard, Laetitia, on est appelé à devenir très riche hein, Amen. et à aller plus loin, à être des richissimes. Peut-être aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces podcasts, mais dans peu de temps, bah, le monde s'en rendra compte que on ne sera pas non seulement des richissimes, mais on fera également des riches. Et c'est le but donc de ce podcast. Alors, nous attaquons le tout premier principe D'accord. de l'argent. L'argent est défini par les économistes comme étant d'abord une valeur. OK? Oui. L'argent est d'abord défini comme une valeur. Alors, je prends l'exemple de ce billet de 10 000 que je ne vais pas te donner à la fin de cette... On verra bien. Alors, quand je prends celui-ci, pourquoi est-ce que nous l'appelons une valeur? Je tourne. On a écrit quoi là? On a chiffré, n'est-ce Oui. pas? C'est combien? Bon, mes yeux me disent 10 000. Tes yeux te disent 10 000. Alors, tu as bien vu. Tu as visé 10 000. Et c'est bien 10 000. En réalité, c'est une valeur. Ça, c'est une monnaie. D'accord. C'est un chiffre que tu viens de lire. Oui. Il suffit que le gouvernement togolais se lève aujourd'hui et sort un communiqué comme quoi, à partir d'aujourd'hui, on n'utilisera plus ça. Le franc CFA. Par exemple, que le Togo n'utilisera plus le franc CFA, que tout de suite, ce que je tiens entre mes mains perd sa valeur. Sa valeur. Je ne sais pas si tu as bien saisi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça, c'est un papier que j'ai entre mes mains, mais ça a une valeur.
ça a un coût. On est d'accord. On est d'accord. La deuxième définition de l'argent est un moyen d'échange. C'est-à-dire que avec l'argent, Oui. on arrive à acquérir des choses. Avec l'argent, on arrive à pouvoir réaliser, on peut dire, je vois que tu es constamment concentré sur l'argent, alors je te remets ça pour que tu sois Voilà, plus voilà, concentré, voilà le geste que j'attendais depuis le que début. tu sois beaucoup plus concentré sur l'émission. On y Allons, va. allons maintenant. Je prie les internautes qui nous suivent de ne pas se concentrer sur les 10 000 de Je vais cacher. Laetitia, mais on va continuer l'émission. Troisième chose importante, je viens de dire que l'argent, au-delà d'être une valeur, est également un moyen d'échange. Oui. OK? Et je viens de donner des exemples. Pour acquérir, par exemple, un terrain, il faut apporter quoi? Je ne crois pas que tu iras danser, tu iras chanter à une personne, la personne va te donner terrain. un terrain. Ça veut dire que tu apportes quoi en échange? L'argent te permet de pouvoir acquérir des biens matériels. Oui. Nous allons rentrer maintenant dans une autre dimension de la perception de l'argent. Allons-y. L'argent est également une énergie. Puis ça, j'ai plusieurs fois écouté ça, mais développe. L'argent est également une énergie et ça s'explique mieux dans une dimension métaphysique. D'accord. Mais on ne va pas rentrer dans ça pour ne pas se compliquer la vie aujourd'hui. D'accord, On va pas aller de beaucoup souci. plus simple pour Ok. permettre à nos internautes, à tout le monde de pouvoir saisir ce dont nous sommes en train de parler. D'accord. Alors, l'argent est une énergie parce que l'énergie, on peut l'expliquer en 4 dimensions. L'énergie, c'est d'abord la force. Oui. L'énergie, c'est le cœur. Mhm. L'énergie, c'est le sang. Et l'énergie, c'est l'intelligence. D'accord. Je vais aller plus loin pour qu'on puisse comprendre. Parce que à chaque fois, quand tu me dis d'accord, Non, t'inquiète. Plongeons. Plongeons. D'accord. Alors, Plongeons. l'énergie, on parle de l'énergie comme étant une force. Je donne juste un exemple pour expliquer les 4 dimensions de l'énergie. D'accord. Les gens, très souvent, se disent que, bon, les footballeurs, ils font quoi pour qu'en l'espace de 45 minutes, les gars brassent des millions, des milliards. Tu as déjà entendu ça, dit, mais en 45 minutes, les gens vont jouer juste un match de football en 45 minutes et puis on dit il est millionnaire, il est milliardaire. Et les gens vont plus loin, ils disent que la vie là, la vie est très injuste, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Tu as déjà entendu, bon, je ne vais pas te poser cette question parce que tu n'es pas trop foot, mais Vivian Foé, dont je salue la famille au passage, feu Vivian Foé, qui est tombé sur un terrain de football et qui est décédé parce qu'il a eu une crise cardiaque sur un terrain de foot. En réalité, pourquoi ces personnes sont payées à cette dimension? Parce que ces personnes donnent les 4 dimensions de l'énergie, notamment leur force. Vous ne pouvez pas imaginer un espace de ça va vive allure. Même en dehors du terrain, oui, il y a une discipline inimaginable. Si tu n'es pas discipliné, par exemple, dans le domaine sportif, tu ne pourras pas faire long feu. Vraiment. Et la carrière d'un footballeur, par exemple, c'est maximum 10 ans, 15 ans. Et les plus bons, 15 ans déjà, la personne de carrière footballistique oui, ou encore dans d'autres disciplines sportives, oui, déjà avec 10 ans, 14 ans, la personne devrait déjà aller vers ça. C'est pour ça que aujourd'hui, quand tu as plus de 20 ans, avant de vouloir aller vers le foot, tu ne pourras pas faire long feu. Déjà à 15 ans, on commence par recruter. Ça, c'est juste une parenthèse. D'accord. Sur le terrain de foot, ces gars donnent leur force. Ces gars, ils mettent leur cœur à 100% parce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Je donne cet exemple pour vous donner une image très large de ce qu'on appelle en fait l'énergie pour définir étant comme un principe de l'argent. Il suffit juste que à la fin d'un match de football, par exemple la finale, et qu'une équipe, on dit Barça et puis Real de Madrid. D'accord. Comme toujours. Je sais qu'il y a des Barcelonais qui nous suivent
il y a des Madrilènes également qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. J'en Bon, vois même bon. des gens derrière la caméra. D'accord. Laetitia? Petite question. OK? Maison blanche ou bien? Bon, comme tu veux. D'accord. Maintenant, plus loin, quand une équipe perd, vous allez voir les gens même pleurer sur le terrain de foot. Vous Vraiment. allez voir certains joueurs même tomber, je peux dire, en syncope. Certains joueurs, tu ne peux pas imaginer la douleur que ça donne. Ça voudrait dire que les gens mettent leur cœur à 100%. Troisième dimension de l'argent, j'ai parlé également du sang. La sueur de l'homme, c'est son sang. D'accord. La sueur. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit dans notre langue ou bien dans plusieurs langues, l'argent, c'est le sang mouillé. C'est pour ça que personne ne te donne de l'argent comme ça, quoi. Oui, Tu comprends? je comprends. L'argent, comme le dirait quelqu'un, c'est de l'énergie, c'est également de sang. Et l'argent, c'est de l'intelligence. C'est en cela qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence financière. Je veux parler de l'intelligence. Pourquoi? Parce que ceux qui sont très intelligents et qui savent réfléchir sur l'argent s'imposent aujourd'hui et influencent le monde. Tu peux beau avoir de la valeur, si tu n'as pas l'intelligence de comment tu peux transformer ta valeur en argent, tu resteras pauvre. C'est pour ça que l'argent rime avec ce que nous appelons l'énergie. L'argent, c'est l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, on se réfère à ces 4 dimensions. Il est très important pour nos internautes de savoir que pour comprendre l'argent, il faut savoir que l'argent est d'abord et fondamentalement une valeur. La deuxième chose, c'est un moyen d'échange. D'accord. La troisième chose, c'est de l'énergie. Et il faut vraiment que tous nos internautes qui nous suivent comprennent que l'argent, c'est avant tout ce qu'on appelle de l'énergie. Et parlant de l'énergie, pour comprendre en réalité ce que c'est que l'énergie, la première des choses à savoir sur l'énergie est avant tout la force. Oui. Secondo, l'énergie, c'est le cœur. Oui. La troisième chose, parlant de l'énergie, c'est quoi déjà? Le sang. L'énergie, c'est le sang. Et la quatrième chose, c'est quoi? L'énergie, c'est de l'intelligence. L'intelligence, voilà. Et les personnes aujourd'hui qui sont en train d'influencer, de dominer le monde, utilisent l'intelligence pour pouvoir manier l'argent. Alors, il est très important pour nos internautes. Pourquoi est-ce que nous disons que l'argent est avant tout une valeur? Vous savez, Laetitia, aujourd'hui, l'argent n'aime pas un certain nombre de choses. L'argent n'aime pas un certain nombre de choses. D'accord. Et quand vous faites ces choses, l'argent vous fuit. Je pense que dans ces choses, il y a la procrastination. Oui. D'accord. Oui. On va y arriver. On va y arriver. La première des choses à savoir, parlons des principes que nous sommes en train d'énumérer sur l'argent. Et quand je touche la question de la valeur, pourquoi est-ce que nous allons un peu dans tous les sens? Parce que c'est un sujet assez profond. Vraiment. Et c'est un sujet assez large. Très vaste. Très, très, très vaste. Pourquoi est-ce que nous disons que l'argent est avant tout une valeur? OK? Oui. Ce qui vaut, ce qui a du poids, oui. Ce qui est respecté, oui. s'attire. D'accord. On ne court pas après l'argent, on attire l'argent. Dis-nous plus. Plus vous courez après l'argent, l'argent vous fuit. L'argent ne se court pas après, l'argent s'attire. Deuxième chose. D'accord. Là, je suis en train de parler de l'argent en tant que valeur. D'accord. La deuxième chose également à noter sur l'argent, aujourd'hui, on va peut-être réexpliquer plus tard. Développer. La deuxième chose à également garder profondément sur l'argent. Vous savez, on n'aime pas l'argent. On apprécie l'argent. D'accord. On n'aime pas, quand on m'a poursuivi tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. On n'aime pas l'argent. On apprécie l'argent parce que l'argent est une valeur. D'accord. D'accord? Oui, troisième chose, oui. On ne donne pas l'argent. On mérite l'argent. Je vais m'attarder, je vais expliquer un tout petit peu. Là, tu vas créer la discorde, voilà. On ne donne pas l'argent. D'accord. L'argent, par principe, ne se donne pas. Il se mérite. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Souvent, beaucoup ne comprennent pas ça. Et c'est en fait le point important
de ce podcast-là que nous sommes en train de faire, ne serait-ce que pour aujourd'hui, cet aspect est plus important. Nous devons noter, cette génération doit vraiment comprendre que l'argent ne se donne pas. L'argent se mérite. L'argent se mérite. L'argent s'acquiert. Quelqu'un qui te donne l'argent gratuitement, Oui. en réalité, tu donnes quelque chose en retour En retour. que tu n'imagines pas, que souvent on ne voit pas. Je t'explique mieux. Allons-y. Parce que je sais que c'est cet aspect qui pourra créer beaucoup de confusion. Quelqu'un va dire que toi, on ne t'a jamais donné de l'argent. Oui, jusqu'à ce que je comprenne. Tu sais, souvent quand tu vas et tu tends la main, facilement, tu demandes. Genre, il dit, Denam là, j'ai ce problème, aidez-moi. Quand tu es dans cette dimension de aidez-moi constamment, donnez-moi de l'argent, comme ça, Oui. gratuitement, si on peut le dire ainsi, tu donnes quelque chose En retour. en retour toujours, mais que tu ne vois pas, qui est beaucoup plus précieux que ce que tu reçois. Tu sais ce que tu donnes? Ta Donner. dignité. La dignité. L'argent est une valeur qu'on ne peut pas obtenir sans donner quelque chose de valeur ou sans donner quelque chose de valorisant. Et la chose que tu donnes, quand tu ne donnes pas quelque chose à la hauteur de ce qu'on te donne, c'est en réalité ta dignité. Je vais plus mieux. Allons-y. C'est-à-dire que je vais donner juste des exemples basiques Terre à terre. pour que à la fin, les internautes ne me criblent pas de balles. Laetitia, Allons-y, oui. prenons l'exemple d'un milliardaire. Il est déjà milliardaire D'accord. et il a deux de ses fils. Oui. Et parmi ces deux fils, c'est ses fils, hein, c'est ses enfants. Un de ses fils, chaque fois quand il appelle, il dit, papa, en quoi je peux être utile? J'ai trouvé ce projet intéressant, hein. Est-ce que tu ne vas pas peut-être mettre de l'argent dedans? Papa, aujourd'hui, je n'ai pas, à la fin de ce mois, je n'ai pas grand-chose, hein, mais je t'envoie un timoni de 50 000. Mais son papa est milliardaire. Il dit, je t'envoie un timoni de 50 000. Ou bien je t'envoie un crédit de 50 000. Et l'autre enfant, qui tout le temps, quand il appelle, papa, j'ai besoin de 25 000, j'ai besoin de 100 000, On m'a dit Ndena. j'ai besoin de 40 000. Quand les deux appellent, Oui. ce papa sera enclin, à qui il sera enclin à répondre le plus? Au premier. Au premier. Oui. Pourquoi? Parce que c'est celui qui apporte, on va dire, quelque chose à l'édifice. Tu as utilisé une expression qui m'intéresse vraiment. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Tant que vous n'apportez pas quelque chose, vous allez repousser les gens. Tant que vous n'apportez pas quelque chose, vous allez amener les gens à faire quoi? À vous déprécier. OK? Oui. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous tendez la main pour recevoir, vous donnez votre dignité. Vous perdez votre respect dans l'esprit de ces personnes. Maintenant, comment... Alors, je te laisse poursuivre. Alors, c'est un choix de vie. Soit vous donnez ce que l'être humain de plus précieux, c'est sa valeur. Ce que l'être humain de plus précieux, c'est sa dignité. Donc, mettez ça à l'esprit que à chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je donne en retour? Qu'est-ce que j'apporte? Je vais plus loin vous donner. Prenons deux femmes, deux filles. Oui. OK? Et un homme qui est au milieu. D'accord? Et cet homme-là s'intéresse à ces deux filles. Oui. Il y a une qui constamment dit, là, ça, je parle aux hommes, hein? je parle à nos hommes. Il y a un qui dit souvent, bah, chérie, je t'aime, et comment tu as passé la journée et tout. Et à la fin, il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 5 000? Est-ce que je peux avoir 10 000? Est-ce que je peux avoir 15 000? Constamment. Et l'autre qui, à la fin de la journée, te dit, comment est-ce que tu as passé la journée et tout? Est-ce que ça va? Tu manges quoi ce soir? Est-ce que je peux t'apporter ceci? Bah, est-ce que ta montre là, est-ce que tu ne la changes pas, par exemple? Ça te fait sourire, n'est-ce pas? Est-ce que, et à la fin, bon, je n'ai pas grand-chose, hein, mais demain, par rapport à cette situation que tu as évoquée, je t'envoie juste 10 000. Oui, d'accord? Une personne à qui
Un homme qui dit à sa femme, par exemple, euh, chérie, bon, je vais t'envoyer 15 000 tout à l'heure. Il dit non, n'envoie pas 15 000, envoie juste 5 000. Parce que je peux contribuer avec 10 000 francs. Et là, je ne parle pas qu'aux hommes, vice-versa. Vice-versa. Ça voudrait dire que ce que ça fait, ça va équilibrer la relation. Ça va faire que le respect sera mutuel. Mutuel. Ça va faire que l'autre, il y a certains langages que la personne ne pourra pas porter à ton attention. Je ferme cette parenthèse, on y reviendra après. D'accord, pas de souci. Et on va aussi expliquer la dimension de comment attirer l'argent. Je vais se poser peut-être une dernière question compte tenu du temps que nous avons et nous allons certainement y revenir. D'accord. Ma dernière question serait plus pour lancer l'édition prochaine. OK? Comment acquérir, on va dire, l'argent en 2-3 petites phrases? En 2-3 petites phrases, il y a 2 moyens. Oui. Sinon, oui, 2 couloirs par lesquels on peut atteindre l'argent. Légal et illégal? Oui, bien sûr. Il y a le moyen conventionnel Oui. qui est légal D'accord. et le moyen qui n'est pas conventionnel. Lorsque vous empruntez la dimension, j'aime bien utiliser cette expression, la dimension, le couloir qui n'est pas conventionnel, vous allez donner quelque chose. Et ce que vous allez donner à l'argent pour l'obtenir, c'est votre humanisme. L'argent vous déshumanise. Plus loin, on va y revenir, la prochaine fois. Vous donnez ce qu'on appelle dans les arcanes, dans les officines, dans les cercles, dans les méandres de la spiritualité, on parle de l'âme. Vous allez donner votre âme. Des fois, vous donnez sans savoir. Nous allons y revenir sur la question de comment on perd son humanisme. Vous ne serez plus humain. L'argent vous dépossède de votre humanisme. On y reviendra. Et l'autre côté, c'est le côté, le couloir, c'est la dimension conventionnelle. Comment, de façon conventionnelle, on peut également obtenir l'argent à la hauteur de ce que l'on mérite, à la hauteur de ce que l'on vaut. Gardez le mot là, dans, je ne sais pas, dans un congélateur pour moi, dans la dimension de ce que l'on vaut. On y reviendra. D'accord. Le message est très bien passé à la régie. Gardez le mot dans le congélateur, il reviendra chercher. Alors, est-ce que tu as un dernier mot sur notre sujet? Oui, j'ai un dernier mot sur le sujet, c'est que je voudrais juste féliciter d'abord toute la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine de façon générale, féliciter nos gouvernants, féliciter toute personne qui en réalité contribue à l'éclosion, à l'essor national. Et pour dire à nos jeunes qui nous suivent dans cette émission que nous vous encourageons à continuer par nous suivre, à poser des questions, comme vous le faites très souvent, et aussi à ne pas tout de suite se précipiter. Une fois que vous écoutez, prenez le temps de digérer, prenez le temps de réfléchir, parce que la meilleure manière d'aller plus loin est de prendre le temps d'analyser chaque chose qu'on écoute. Et quand vous prenez plus le temps d'analyser, vous devenez sage. Et une fois que vous êtes sage, il n'y a pas de porte que vous ne puissiez ouvrir. Merci. Alors, l'argent ne se donne pas, il se mérite. Et dans cette émission, nous allons découvrir, aller plus en profondeur de ce sujet assez complexe que l'on appelle l'argent. Pour ne rien rater, abonne-toi et active la cloche de notification et n'oublie pas, le meilleur reste à venir. On est ensemble.